Je te souhaite la bienvenue sur Siemens Stories. Je te propose de t'installer avec moi. On va faire un tirage pour voir si tu es dans un entre-deux. C'est-à-dire que, comme tu vois cette période hivernale, si tu as mis un terme à quelque chose ou tu as décidé de changer quelque chose et que tu te retrouves à cet endroit où tu ne sais pas très bien par quoi, non pas le remplacer ou remplacer ce que tu as décidé de changer, d'abandonner, de transformer, mais à quoi en fait consacrer le temps, l'énergie que tu as ainsi ou que tu essayes ainsi de libérer. Il y a peut-être cette tentation de revenir à d'anciennes habitudes, peut-être de rouvrir d'anciennes portes, histoire de pouvoir eh bien, te retrouver dans un environnement familier, reprendre des habitudes qui pouvaient te sécuriser. Et il y a ici comme une décision qui a été prise, mais qui est encore un peu fébrile, en ne sachant pas si, non pas si c'est la bonne, mais comment et grâce à quoi, à qui, comment maintenir cette intention qui te porte vers ce changement. Et quel changement? Je te propose d'utiliser le tarot soufi et les oracles de la sagesse soufie et du chemin de l'amour inconditionnel qui ont tous cette vibration de spiritualité très bienveillante, accueillante, mystique et inspirante. On va voir ce qui va nous être proposé. Si ce questionnement est le tien, si tu as l'impression d'être comme sur un quai de gare, que tu es descendu d'un train que tu savais que tu savais te mener nulle part, et qu'à présent tu te demandes quelle autre destination, quel autre transport emprunter, vers où te diriger. Et peut-être l'impression d'être un peu comme bloqué, englué, immobilisé. On va voir ce que nous disent ces énergies qui sont là pour nous inspirer. Je vais battre les cartes, les disposer. Je ne sais pas encore exactement quelle va être la structure. Je vais vraiment me laisser porter par ces jeux, parce qu'ils auront envie de dire. Tu verras simplement en accéléré, comme ça, eh bien, tu pourras, ça ne te prendra pas trop de temps. Je t'invite pendant ce bref petit intermède à peut-être poser l'intention que ton chemin soit éclairé. Je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je te retrouve après avoir tiré déjà la base de ce message avec la sagesse soufie comme une confirmation du message. La carte qui est sortie, c'est trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. On était sur un quai de gare. Apparemment, on est sur un quai, qu'il s'agisse de prendre un bateau ou de prendre les commandes du train. Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. J'espère qu'on sera un peu guidé, un peu éclairé, parce que c'est absolument vrai que ce sont tes décisions qui déterminent l'évolution de ton présent et par conséquent ton avenir.
Mais lorsqu'on dit qu'on est à un endroit où on ne sait pas et on se sent bloqué et où on demande un soutien, et je vais t'inviter à le faire avec moi, à demander un soutien pour ne pas revenir en arrière en fait. Pour que toi comme moi puissions nous élancer sans aucune retenue dans les bras que nous tend l'avenir. Puisqu'elle s'est également retournée, en conclusion de ce message, on aura l'union sacrée et on verra quel est son message. Je te propose de commencer tout de suite. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à mettre peut-être un pouce. Ça me permet de savoir que tu es présent et que tu partages ce moment avec moi, ce que j'apprécie énormément. Dans cette position, on a ici ce que tu as laissé derrière. Quelle est la situation, justement, que tu as quittée? Deuxième précision, quel a été, on va dire, l'événement déclencheur ou la prise de conscience déterminante? Est-ce que tu as quitté le cavalier de coupe et l'événement déclencheur, la justice? Étrange, la situation que tu quittes est l'événement déclencheur. Avec ce cavalier de coupe dans cette position-là, j'aurais tendance à te dire que ce que tu as décidé de changer, c'est le fait de te sacrifier, d'être toujours celui qui donne, qui pardonne, qui apporte, qui communique, qui va rassurer, qui va tendre la main. Peut-être à des personnes qui elles-mêmes n'ont pas forcément ou franchement réciproqué dans cette relation. Il y a comme avec le cavalier de coupe, qui est pourtant une énergie tellement belle, mais peut-être qu'il est question, avec la justice, le tournant, c'est de prendre conscience que ton énergie doit être peut-être mieux investie. Là où tu ouvres ton cœur, n'importe qui ne doit pas y entrer. Il y a cette idée dans cette situation que tu laisses au passé, au passé très récent, ou en tout cas cette prise de conscience d'un fonctionnement qui ne pouvait pas durer, c'est celui de tout donner. Quand tout donner t'a tout coûté. Auprès de personnes peut-être qui justement avec la justice, avaient tendance à penser que tout leur était dû sans qu'elles-mêmes n'aient à donner ou à proposer quoi que ce soit. Je vais simplement prendre une précision ou une confirmation avec le tarot pour cette situation que tu quittes, parce que j'ai à cœur, très sincèrement, que tu reçoives le message que tu as besoin d'entendre, ou en tout cas qui est juste pour toi à entendre. Valet de denier. Choisir ce dans quoi tu décides de t'investir. Les graines que tu souhaites cultiver. Il y a l'idée de désherber ton jardin. Regarde le denier sur lequel poussent ces graines. Le denier est complètement rouillé, abîmé. Et tu as ces nouvelles pousses. Il y a un choix que tu fais de ne plus te laisser saccager, ou de ne plus laisser des éléments extérieurs venir empiéter, piétiner ce dans quoi tu t'investis. Tu choisis, et avec beaucoup de minutie, de quelque chose de très nouveau dans ta manière de faire, c'est que là où avant tu pouvais t'ouvrir complètement, tout donner,
et aller jusqu'au sacrifice, presque l'idée ici de supplier qu'on t'accueille, de supplier qu'on t'accepte, de faire partie. Il y a l'idée presque avec ce cavalier de coupe dans ce dont tu as pris conscience, d'un débordement émotionnel qui au final ne te rendait pas justice. Le cavalier de coupe regarde comme il mesure l'arrosage, là où, le valet de denier, mesure son arrosage, là où le cavalier de coupe déverse complètement tout ce qu'il a apporté à donner. Il y a une mesure, une justesse dans ce que tu proposes qui est à l'œuvre en ce moment. Le présent, la situation vraiment présente, l'énergie au présent, peut-être le blocage, ce dans quoi tu te sens dans le flou. Le 4 de bâton, le bonheur, la stabilité, la construction, les fondements d'une relation, d'une vie de famille, d'un foyer extrêmement solide, stable, sécurisant. Que tu le veuilles ou non, les choix que tu fais consolident quelque chose dans ton environnement. Là où tu croyais, où tu pensais peut-être par le passé qu'il te fallait donner énormément pour recevoir, le fait de mieux choisir, de mieux t'investir, de cultiver ce qui vaut la peine de voir grandir, dans le présent, t'assure une cohésion, un environnement, une cellule relationnelle, familiale. On est sur le bâton, donc on est sur des interactions extrêmement solides, porteuses. Il y a une concrétisation d'un bonheur familial qui peut être également, tu vois, avec ce 4 de bâton, les 4 piliers d'un temple, un sentiment intérieur d'alignement. Le fait de se sentir tenir droit à l'intérieur de soi. Le challenge, la difficulté peut-être, ce qui cause ce trouble, le 5 de bâton. C'est donc là que se trouve, la problématique. Le 5 de bâton va nous parler de compétition, de comparaison, de confrontation, d'affrontement, de lutte, d'explosion énergétique, de chaos dans les actions, dans les environnements. Ta question est peut-être comment garder ta paix, ton équilibre intérieur dans des situations qui pourraient venir ou qui viennent te challenger. Je vais demander une précision. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une crainte que tu as que le fait de ne plus donner ton attention à des personnes qui ne te le rendaient pas, est-ce que ça peut causer une forme de reproche, d'attaque de gens qui voudraient continuer à bénéficier de ta générosité de cœur, d'âme, d'esprit. Mais avant toute chose, une précision sur 5 de bâton. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou une crainte que tu as? Le 2 d'épée. C'est quelque chose que tu crains mais que tu ne vois pas, que tu pressens ou que tu redoutes. Et c'est ça qui te prolonge dans l'indécision, c'est
si tu ne donnes pas autant, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences négatives ou fâcheuses? Est-ce que ça ne va pas t'attirer des problèmes? Avec, tu vois, cette papesse d'épée qui est aveugle ou aveuglée, entourée de tout un... Il y a le vent qui souffle et qui l'empêche d'entendre, certainement sa vérité, sa guidance, ou en tout cas qui l'oblige à se réfugier à l'intérieur d'elle-même pour prendre une décision. Le tarot nous dit ici, avec cette difficulté, que il va te falloir rester aveugle et sourde aux critiques extérieures, aux sollicitations de personnes qui voudraient que tu leur donnes beaucoup sans qu'elles-mêmes n'aient rien à apporter. Continuer à avancer sans te laisser détourner par une agitation qui ne t'appartient pas et que tu n'as pas, sur laquelle tu n'as pas à intervenir ni à agir. L'idée du 2 d'épée ici, c'est vraiment, tu peux en avoir conscience, mais ça ne t'appartient pas et tu n'as pas à y réagir ou à apporter des solutions ou quoi que ce soit. Dans le présent, tes décisions, on l'a vu, t'amènent à quelque chose qui te correspond, avec lequel tu es totalement aligné. Il y a une vraie résonance dans ce que tu mets en place. Et l'idée pour toi, c'est de ne pas te laisser, à l'heure actuelle, déstabiliser, perturber par une agitation qui peut être, et on en vient ici également, avec les 2 d'épée, qui peut être intérieure. Comme je te le disais au début du tirage, cette impression d'urgence de devoir absolument faire quelque chose, mettre en place quelque chose, aller quelque part, comme une urgence à changer ou à agir, à te mettre en mouvement, de peur de revenir en arrière ou que le passé ne revienne se reproposer à toi. La force, la ressource, l'impératrice. Ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est avant tout la certitude que la vie n'est pas cruelle. L'impératrice représente la mère universelle, la créativité, la procréation, le bien-être, la beauté, la sécurité, le fait de se sentir protégé, nourri, d'incarner un plaisir de vivre et l'abondance, évidemment, avec cette impératrice qui siège fièrement sur son trône dans ce jardin luxuriant entouré de lumière. Elle a conscience de beaucoup de choses ici, tu vois, avec son disque doré. Elle a vraiment conscience de faire partie d'un tout et que la vie qui se déploie autour d'elle l'inclut aussi. Et la ressource face à cette agitation, c'est de t'asseoir et de te reposer en contemplation, en paix, en calme, dans quelque chose qui te procure du bien-être intérieurement et extérieurement. Cultiver ton endroit de vie, ton bien-être, prendre soin de toi, de ton corps, de tes pensées, bien entendu. L'impératrice ici est enceinte, mais d'une manière symbolique, on peut parler qu'elle sait très bien qu'elle porte en elle quelque chose. Un projet, une idée, une concrétisation qui verra bientôt le jour, mais ça prendra le temps nécessaire à ce que ce projet, cette idée, ou peut-être ce bébé, eh bien, arrive à maturité avant d'être mis au monde. Donc pour toi, ici, le message, c'est ne cède pas à l'agitation,
et ne te culpabilise pas si parfois tu aurais cette tendance à te laisser comme embarquer dans ce tumulte. Rappelle-toi simplement que tu es exactement au bon endroit, que le moment présent est celui de la contemplation, du bien-être, du soin, mais qui n'est pas passif, mais qui au contraire laisse le temps à ce qui doit naître de se développer dans un cadre immensément solide, lumineux, porteur, joyeux, heureux. Je n'ai pas encore tiré de conclusion, ou en tout cas de l'écart concernant l'évolution, parce que j'avais envie de le faire avec toi et que tu puisses également poser l'intention. Comment va évoluer cette situation? Si tu intègres ces énergies, ces clés de compréhension, la reine d'épée, quand je te parle d'intégrer ces énergies, ces clés de compréhension, la reine d'épée, c'est celle qui voit clair, qui a l'esprit, contrairement à cette papesse d'épée, qui ne voit rien, qui pressent des choses mais dont elle n'a aucune certitude. On a ici la reine d'épée qui, elle, voit parfaitement clair, entend, voit les messages, les signes, les aides qui lui sont soufflés, voit son chemin éclairé et a une pensée affûtée, aiguisée, puisque l'épée c'est la pensée, pour prendre des décisions tranchées. La reine d'épée, c'est celle également qui a fait le deuil de son passé, c'est celle qui a acquis une compréhension extrêmement aiguisée sur les choses, la vie, son parcours, elle-même, son environnement. Donc, premier message, c'est d'avoir un esprit clair, d'être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, sans précipitation, et d'être soutenu par des signes, des messages, tu vois, les deux colombes, des messagers, des messages, des indications, avec les rayons ici du soleil qui te garantissent d'être guidé, éclairé au bon moment. L'évolution de ta situation, si tu intègres ces clés de compréhension. La mort et le 10 de denier. La mort, évidemment, c'est la renaissance, la transformation, le fait de changer de vibration. Et je crois que c'est ce que tu souhaitais, ou en tout cas, tu vas voir ta situation se transformer là où tu pensais être enlisé, peut-être avec le 10 le 10 de denier dans quelque chose. Tu sais, le 10 denier, c'est une roue de fortune de denier. C'est un cycle qui se termine, mais parce qu'il y a eu un accomplissement, une compréhension, une intégration d'apprentissage à la fois de ce qui t'a été transmis peut-être dans ton éducation, dans ton héritage familial, à travers tes expériences de vie. On est ici sur un parcours, et on en parlait, il y a quelque chose sur lequel tu fermes la porte, avec la mort, la non-nommée, l'arcane sans nom, la transformation et la renaissance, sur lequel tu fermes la porte parce que tu en as acquis toutes les compréhensions et qu'il est temps maintenant de t'ouvrir à un nouveau, à un renouveau, à autre chose. Et on va essayer d'aller lever le voile sur cette autre chose qui est sur le point de te parvenir, sans précipitation, sans que tu n'aies à douter, sans que tu n'aies à forcer quoi que ce soit. On te parle de t'ancrer dans le présent, dans beaucoup de joie, de soin, de paix, de contemplation, de certitude, d'être exactement là où tu dois être, à faire ce que tu as à faire, sans avoir rien besoin, ni de précipiter, ni de décider. Quel est ce changement de fréquence?
et tu as l'étoile. Heureusement que je tire devant toi. Trouver sa voie. Et je crois que c'est le moment pour nous de découvrir le message des oracles, puisque l'étoile, bien évidemment, va te parler de guérison, d'être guidé par sa bonne étoile, de suivre un chemin qui est celui de, de ta destinée. Tu es sur le bon chemin, parce que tu es le chemin. Ne laisse pas une agitation, un trouble extérieur ou intérieur venir perturber ce que tu es en train de cultiver, qui est de l'ordre d'un jardin d'abondance, intérieur comme extérieur. On va découvrir ensemble le message des oracles qui va, et je nous le souhaite, contribuer à ancrer ces belles énergies, cette confiance à l'intérieur de chacun de nous, pour peu que tu en poses l'intention. Je commence par le tarot soufi, enfin l'oracle de la sagesse soufie, pardon. Je te lis le poème de Rumi. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Écoute bien, et tu retrouveras ici le 5 de bâton et la papesse d'épée, le 2 d'épée. C'est exactement le poème de Rumi. À faire ce que les autres m'indiquaient, j'étais aveugle. À venir dès que les autres m'appelaient, j'étais perdu. Alors j'ai quitté tout et tout le monde, y compris moi-même. Et là, j'ai trouvé tout le monde, y compris moi-même. Et c'est exactement ce que tu dis, Rumi. Avec le cavalier de coupe, à force de tout donner, de venir à chaque fois qu'on t'appelle, à chaque fois qu'on te sollicite. Face à une décision difficile, vous pouvez vous sentir paralysé et ne pas savoir quoi faire. La peur peut vous empêcher de trouver votre chemin. Le stress peut vous empêcher de demander des conseils plus avisés et vous pouvez douter de vos propres capacités, remettant en doute la sagesse de votre esprit inquiet. Rumi s'adresse à vous pour vous prémunir de ceux qui essaieraient de vous influencer et vous rappeler qu'en restant centré sur votre cœur, vous pouvez vous aligner sur votre essence la plus profonde. Le cœur cherche des solutions dans l'amour et nous ouvre le mystère de la perception divine. Faire un pas vers la création de la vie qui vous convient peut être un moment magique. Et on le retrouve ici. La création de la vie, c'est l'impératrice, c'est ce qu'elle porte en elle. Vous apprenez à faire confiance à une sagesse qui vous appartient déjà, mais si vous vous adressez à votre esprit rationnel, vous vous appuierez sur une ressource dont la vision est limitée. Et c'est ce qu'on a avec la papesse d'épée ici, la vision de l'esprit limité. Cher ami, votre intuition la plus profonde est toujours la meilleure. Vous pouvez dépasser vos doutes et vos incertitudes en apprenant à faire confiance à votre cœur. Il est plus sage de ne pas s'attacher aux résultats. Faites un choix et tenez-vous-y. Prendre des risques fait partie de la vie et des expériences humaines. Alors acceptez-en les conséquences et sachez que vous avez la capacité de les affronter. L'important est de ne pas trahir votre engagement envers votre propre croissance et votre sentiment de bien-être. Et je te lis le mantra. Je m'affirme et honore ma vie et mon chemin en m'engageant sérieusement à être la meilleure personne possible. J'ai toute confiance en mon cœur pour me guider dans mes décisions. Heureusement que j'ai tiré ces cartes devant toi, puisque leur résonance est absolument parfaite et viennent se compléter, se confirmer, densifier peut-être des messages, des énergies que je te souhaite être extrêmement porteuse et encourageante. Mais je crois que c'est le cas ici en tout cas. Et on va terminer avec l'union sacrée, le message ici des chemins de l'amour inconditionnel.
Votre corps physique, votre âme et tout ce qui est en vous est en train de signifier, comme le fait de voyager en terre étrangère et de découvrir toutes sortes de nouvelles sensations. Les symptômes de cette unification ne sont pas forcément bien vécus au début. Si vous éprouvez de l'inconfort physique ou de l'incertitude ou un sentiment d'expansion, comme si vous aviez plus de place pour de nouvelles pensées et de nouveaux sentiments, alors vous ressentez les effets de cette unification sacrée. C'est comme si deux mondes, ou plus, entraient en collision. Si vous êtes sensible, vous ressentirez ces changements au niveau subtil, sans qu'aucun événement important déclenche des symptômes plus terre à terre et sans pouvoir vraiment vous expliquer ce ressenti vibratoire. Vous pourriez également vivre ces changements à un niveau matériel ou physique en vous retrouvant dans des situations que vous auriez auparavant évitées. Vous pourriez être amené à rencontrer d'autres personnes et entrer en relation avec elles plus en raison des circonstances que par un choix conscient. Vous rencontrez votre part d'ombre et, bien que cela soit parfois inconfortable, c'est une excellente chose pour votre évolution. Soyez doux et aimant envers vous-même et sachez voir la beauté dans tout ce que vous apprenez dans votre interaction et dans vos expériences. Vous êtes un ange certainement, mais surtout une âme sage qui cherche à se connaître plutôt qu'à juger les autres. Lorsqu'en cette période de grande croissance, vous serez mis au défi et ferez face aux contestations, souvenez-vous de votre perfection divine. Comme si vous voyagiez dans un pays étranger, restez curieux et ouvert aux expériences et trésors que la vie place sur votre chemin. Cet oracle vous offre le message suivant. Une partie plus profonde de vous-même est en train de s'éveiller. Tout mécontentement, toute difficulté, toute anxiété et toute peur sont des signes subconscients de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes une plante unique dans le jardin divin. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sorte de plante vous êtes pour pouvoir grandir. Il vous suffit de vivre. Chaque jour, la croissance se fait naturellement. Au fil du temps, vous verrez la beauté de votre véritable nature se révéler à vous. Et ce sera une révélation sacrée à savourer. Depuis la mousse blanche perlant sur les eaux bleutées, au mystère enfoui sous les vagues, partout où vous voyagez, puisse l'étincelle artistique nous inciter à explorer le royaume de l'océan et célébrer la beauté qui de la terre cède la place à l'eau et de l'eau s'étire vers l'inconnu. Je vais conclure ce tirage avec un message du courant miracle. J'en profite pour te remercier de ta présence. J'espère que ce tirage, ces messages t'auront soutenu et t'apporteront la sécurité, la stabilité, la confiance qui te permettront de vivre pleinement ce que tu es appelé à expérimenter. Quand j'ai dit « Je suis avec vous tous les jours », je le pensais littéralement. Je ne suis absent pour personne, en aucune situation, parce que je suis toujours avec toi. Tu es la voie, la vérité et la vie. À nouveau, une résonance parfaite avec ce tirage. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.